Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, à la chapelle Sainte-Marthe, le pape a célébré la messe et dans son homélie, il est revenu sur le carême que nous sommes en train de vivre. C'est un chemin de conversion, disait-il, puis il a donné des pistes pour que cette conversion se dévoile de manière concrète. Écoutez. La vie chrétienne est faite de péchés, mais elle est aussi faite d'actions concrètes, comme chercher à rendre justice, porter secours à l'opprimé ou encore défendre la veuve. S'éloigner du mal, essayer de faire le bien et se laisser porter en avant par le Seigneur, c'est le chemin de conversion de carême indiqué par le pape François dans son homélie lors de la messe matinelle à la maison Sainte-Marthe. Un chemin pas évident à faire tout seul. Le Seigneur nous accompagne et nous guide avec l'amour d'un Père. Il nous demande seulement d'être humbles, de ne pas nous habituer aux mauvaises choses qui pourraient envenimer l'âme. Dobbiamo impararlo sempre. E lui ci insegna. Il n'est pas facile de faire le bien. Nous devons sans cesse essayer. Mais essayer comme les enfants. Nella vita. Sur la route de la vie chrétienne, on essaye tous les jours. Si deve imparare tutti i giorni a fare qualcosa. On doit essayer tous les jours de faire quelque chose, d'être meilleur que le jour précédent. Essayer, s'éloigner du mal et essayer de faire le bien, c'est la règle de la conversion. Lundi soir, dans la basilique Saint-Pierre, l'archevêque anglican David Moxon a présidé des vêpres selon le rite anglican, une première au Vatican. L'office était aussi animé par le chœur du Merton College d'Oxford et l'homélie a été donnée par Monseigneur Arthur Roche, secrétaire de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Il s'est arrêté sur la personne de Saint Grégoire le Grand, pape du VIe siècle, qui avait envoyé Saint Augustin en mission auprès des Anglo-Saxons. Il a nommé deux qualités importantes chez ce pape. D'abord, il s'appelait le serviteur des serviteurs de Dieu. Monseigneur Roche a souligné que la recherche de la quête œcuménique de l'unité nous invite aussi à devenir des serviteurs les uns des autres. Puis, il a parlé de sa passion pour l'évangélisation qui devrait nous encourager à l'imiter. Le Vatican a de plus annoncé un prochain voyage du pape François en septembre prochain. Il se rendra en Colombie pendant 4 jours et visitera la capitale, Bogota, ainsi que Villavicencio, Medellín et Carthagène. C'est un voyage important alors qu'un accord de paix vient d'être signé entre le gouvernement et les forces armées révolutionnaires de Colombie. Les évêques de Colombie ont affirmé que la venue du Saint-Père en Colombie est une invitation faite aux Colombiens pour qu'ils se regardent avec espoir et pour qu'ils construisent le pays qu'ils ont toujours rêvé. Le président colombien a rencontré le Saint-Père en décembre dernier au Vatican. Le président de la Conférence épiscopale du Canada, Monseigneur Douglas Crosby, a écrit au premier ministre Justin Trudeau concernant une nouvelle politique pour la santé et les droits sexuels et reproductifs visant les pays en voie de développement. La semaine dernière, le gouvernement canadien a annoncé un financement de 650 millions de dollars sur 3 ans. Le président des évêques canadiens a insisté que cette politique est un exemple répréhensible d'impérialisme culturel occidental. De plus, la politique exploite les femmes et subvertit de manière tragique les soins de santé prénataux, poursuit-il. Il revient sur les questions urgentes, telles l'accueil des réfugiés, la protection des sans-abri et les vies humaines de notre pays. Vous pouvez lire sa lettre sur notre blog au www.celletlumieres.tv.org. Puis, le 20 mars prochain, l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, fêtera son 5e anniversaire comme archevêque de cette ville. Le diocèse de Montréal vous invite à lui adresser vos souhaits en allant sur leur site web dans la section des commentaires au www.diocèsemontréal.org. Puis, ne manquez pas une nouvelle émission des Échos du Vatican avec Charles Le Bourgeois tout de suite après sur nos ondes. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.